Alors comme ça, vous travaillez beaucoup. On exagère, je travaille comme tout le monde. Vous êtes ingénieur en nouvelles technologies, c'est ça? Vous faites quoi exactement? Il a pour principale mission de concevoir et développer des projets techniques et technologiques. De fait, il s'occupe de mettre en œuvre une organisation adéquate pour rendre le travail lisible, clair et efficace. Je peux pas être père. C'est quoi le nom de l'école? Effable. Effable. Ça me dit rien. Rien. Putain, mais vous faites quoi là? Bonjour, je m'appelle Chloé Delest. J'ai écrit, co-réalisé avec Stéphane et produit le film Un souffle de liberté. C'est mon premier film. C'est un projet que j'ai autoproduit parce que je voulais au départ trouver une production pour ce film, et puis en me renseignant, c'est vrai que j'ai vite compris que ça allait prendre beaucoup de temps pour trouver une boîte de production et trouver des financements classiques. Donc j'ai décidé de l'autoproduire parce que j'avais déjà un scénario qui était assez abouti, j'avais déjà une partie de mon équipe qui était là. Donc j'ai décidé de lancer tout simplement une campagne de financement participatif avec laquelle j'ai réussi à récolter un peu d'argent, mais pas suffisamment pour pouvoir payer tout le monde, parce que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir payer et mon équipe technique et mes acteurs. Puis ensuite j'ai financé l'autre partie moi-même. C'est un projet que j'ai commencé à écrire en 2018. Au départ, ce projet s'appelait Prendre la route. Il y a eu plusieurs versions de ce scénario. C'était l'histoire d'un homme en fait qui était un peu dans une routine métro boulot dodo et qui était malheureux dans cette vie-là. Excuse-moi, mais en 2010, on s'était rencontrés une première fois à Paris pour une... On s'était rencontrés, ouais, je connais Stéphane déjà casting. depuis un petit moment. Ouais. Et tu m'avais déjà proposé le projet à ce moment-là? Ouais, okay. C'est ça. Donc c'était celui-là. C'était celui-là. J'ai eu pas mal de retours de scénario, du coup je l'avais fait lire à pas mal de personnes et voilà, ça manquait un peu de densité, ça manquait de complexité, donc j'ai retravaillé, j'ai réécrit, et puis j'ai eu cette apparition comme ça d'une double vie. En gardant cette idée de routine, parce que Paul aussi est dans une routine où voilà, il va à l'entrepôt, il va faire des ménages, il rentre chez lui, etc. Il gardait cette routine, mais avec cette complexité, avec ces mensonges, avec cette double vie qui se sont rajoutés et qui a donné plus de densité et de corps, je pense, à l'histoire. On l'a vu au montage, ça. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Voilà, par rapport à mon équipe, Stéphane, c'est une personne que je connaissais déjà avant, et c'est aussi un ami. Cécile Coves, pareil, c'est une femme que j'ai rencontrée lors d'une audition de théâtre, parce que je suis aussi comédienne. Après, le reste de l'équipe s'est formé petit à petit avec le réseau qu'on a les uns et les autres. Machin connaît du chouette, et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Quand on s'est rencontrés, on a décidé très rapidement, vu qu'on s'était déjà vu avant, de bosser ensemble sur le projet. Tu me faisais confiance et ça, je trouve ça ouf. J'ai toujours l'impression que de ne pas avoir fait suffisamment de choses pour que les gens m'accordent leur confiance sur des gros films ou sur des gros investissements personnels, et ça, je te remercie beaucoup, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui l'ont fait. Du coup, ce qu'on a fait, tu avais déjà commencé à faire le découpage? Non. Comment ça s'est passé avec Florilène? C'était la première qui... Avec Florilène, on a commencé à faire le repérage des décors. Florilène, c'est la première assistante réelle. On a commencé à faire le repérage des décors, elle a commencé à me proposer quelques personnes pour la technique. Et très vite, en fait, on a commencé à travailler ensemble sur le découpage. On a fait le découpage, du coup, c'était quand en 2010... Le tournage a commencé réellement? Octobre 2019. Octobre 2019. Donc on a commencé à bosser en 2019, à faire un découpage de plus... On savait que le film allait être tourné en plusieurs séquences différentes, mais pas tout en même temps. Le dernier plan du film a été le premier que l'on a tourné à Paris. On a tourné dans le désordre, oui. Ouais. Puis après, il y a eu le Covid, n'a pas arrangé. Comme beaucoup de tournages, le Covid a mis un peu le boxon. Hein. On a dû s'arrêter pour aussi des questions financières, mais aussi pour des questions d'agenda. Les comédiens ou l'équipe technique n'étaient pas forcément disponibles au même moment, donc ça a pris littéralement 2 ans, quoi. On a fini de tourner en juillet 2021, donc c'est pour dire. Et le film a été projeté en octobre 2021 lors du festival de cinéma d'automne, donc on a fini le montage en septembre. Donc ça a mis 2 ans, ouais. Moi, je sais pas si je peux dire que je commence ma carrière, mais comparé à d'autres, oui, je commence. Mais ça veut dire qu'aussi j'ai une grosse marge de progression. Donc quand je commence le film avec Chloé,
J'ai pas la même appréciation artistique que quand je le finis. Ça se voit peut-être que certains le remarquent sur certains plans. Les mouvements sont différents, la mise en scène est un peu différente. Ça, c'est juste un truc à noter. Et juste pour revenir sur la liberté que tu m'as laissée, et du coup c'est pour ça qu'on est coréen. Alors Chloé s'est occupée de toute la partie direction artistique. Elle a géré les comédiens, elle a géré vraiment tout, les prépas. Toute l'organisation. Oui, non mais hormis ça, mais je parle que de la partie, artistique et de la mise en scène sur le plateau. Oui, on a répété avant le tournage avec les acteurs. Moi, j'aime faire ce travail-là en amont avec les acteurs. Et ça permet aussi, c'est bête, mais de gagner du temps sur le plateau. J'aime pas débarquer sur le plateau sans avoir répété avec eux, sans avoir vu les scènes. Donc on a fait ce travail-là avec quasiment toutes les scènes et c'était vraiment important de le faire, de voir les costumes en amont, etc. Et du coup, de mon côté, elle m'a laissé toute la partie image en tant que chef-op, mais j'avais vraiment la liberté de lui proposer ce que je voulais. Et s'il y a un truc qui lui plaisait pas, elle me le disait, mais ça c'est rarement... Non, je sais pas, c'est bien qu'elle le dise avant. et du coup, on refaisait autrement, mais ça c'est cool de travailler ensemble comme ça, de façon assez complète au final. En fait, on a pas mal travaillé en amont, en effet, sur des découpages, etc. Moi, j'avais tout le film en tête. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur le plateau, on s'est découvert au final, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Et c'est vrai que j'ai été assez scotchée de me rendre compte à quel point on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre et que des fois tu proposais des plans qui étaient juste géniaux, auxquels j'avais pas pensé. Et en fait, j'aurais presque pu laisser faire, faire le film comme Stéphane le voulait, ça aurait été parfait, quoi. Donc en fait, on a vraiment la même vision artistique, une vraie complémentarité. Techniquement parlant, du coup, comme tous les films à petit budget, on a dû faire des concessions, on a dû s'adapter aux lieux, aux horaires des lieux, et on a trouvé, Chloé du coup a trouvé des lieux extraordinaires. On a bossé dans une entreprise qui faisait du gainage, je crois. L'entrepôt Géniflexion, ouais, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un entrepôt. J'ai mis presque 1 an à arriver à trouver un entrepôt. Ça a été très compliqué de trouver ce décor-là. Ouais. Et ils nous ont laissé toute liberté. On a fait du drone littéralement dans l'entrepôt. Les mecs ne nous ont pas posé de questions. Enfin, on leur a demandé, ils nous ont dit allez-y. Très bien. Ok. On a bossé dans un hôtel. Il y a eu un hôtel à Montparnasse, il y a eu les bureaux à Montparnasse aussi. Pour les bureaux à Montparnasse, c'était particulier parce que du coup on a fait le tournage à l'entrepôt et au bureau le même jour et on avait pris trop de temps. On avait pris du retard à l'entrepôt, on a fait plein de plans et plein de différentes compositions de plans. On a merdé sur le planning. Il fallait qu'on rentre les plans de bureau absolument ce jour-là, parce qu'on avait payé pour ça. Oui. Et c'était indispensable, entre guillemets, pour le film. Si on les avait pas eu, on aurait fait autrement, mais c'est compliqué, c'est quand même compliqué. Il a fallu qu'on fasse ça en 1 heure. Je suis arrivé sur les lieux et j'ai regardé l'heure. Je me suis dit, on va le faire comme ça. Hein. On n'a pas besoin, on peut pas poser de lumière, on n'a pas le temps, on va juste shooter. Et rentrer l'info. C'était le dernier plan, littéralement le dernier plan du tournage, et il fallait le rentrer. Et d'utiliser les lumières naturelles, en fait, les lumières du lieu, en se focalisant sur le personnage. J'ai remis l'issue de ces derniers plans entièrement à Chloé. Je tenais la caméra et tout, bref, mais je pouvais plus jouer de mes artifices pour pouvoir raconter une histoire. Raconter cette histoire. Moi, du coup, je suis comédienne de formation. J'ai joué au théâtre, j'ai joué un petit peu au cinéma, j'ai eu quelques petits rôles. Et puis, comme tout comédien, un peu frustrée par les castings et par l'attente des castings, j'ai décidé d'écrire pour pouvoir jouer. Et je n'ai pas joué. J'ai eu un tout petit rôle dans ce film, mais au départ, je devais jouer Mona. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en écrivant, je voulais aussi réaliser. Parce que j'avais tout en tête et que je voulais pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Même si au final, je me rends compte que Stéphane aurait pu le faire, mais bref. Et j'ai voulu me centrer sur la réalisation. Et je pense que surtout sur les premiers films, c'est important de ne pas être au four et au moulin et que chacun ait sa place. Au départ de mon désir d'écriture, ça a été pour jouer. Et puis au final, c'est vrai que je me suis découvert une vraie passion pour l'écriture.
Voilà, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai d'autres projets, je coécris un long métrage avec David Decrène et Stéphane, j'ai très envie qu'ils travaillent dessus. J'écris mon deuxième court-métrage qui s'appelle Un homme au cœur de la nuit. C'est pareil, ça parle aussi d'un homme qui perd sa femme et qui va se remettre à la recherche de cet amour perdu. Voilà, donc j'ai d'autres idées, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de réaliser. Jouer ou pas dedans, c'est une question. C'est une question, mais c'est un détail pour moi. Mais j'ai vraiment envie de continuer à écrire et réaliser. Ce qui au départ pour moi a été une ouverture pour jouer, au final, c'est quelque chose que je prends à part entière. L'écriture et la réalisation, c'est une autre porte qui s'ouvre pour moi, et j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans de façon, intense et professionnelle. Voilà. À l'époque, je bossais avec une Blackmagic Pocket Cinema caméra 4K. Ensuite, j'en ai acheté une deuxième, enfin une version 6K, la version 6K. Donc, on a pu commencer le tournage avec une caméra. On était à la moitié du tournage, on avait 2 caméras. Donc, on pouvait faire des plans double caméra. Tom m'a beaucoup aidé sur ce plan-là. Et à la toute fin, il s'est passé 2 ans, mais j'ai eu le temps du coup de revendre les 2 caméras pour en racheter une autre. La FX6, 10 ou 15% des plans qui sont tournés avec la FX6. Ce que je peux en dire, c'est que tourner avec la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, tourner avec la BMPC 4K et la 6K, ça a été un tremplin, parce que ça m'a permis d'accéder non pas à une caméra cinéma, mais en tout cas à des fichiers de qualité cinéma, donc avec un rendu, une profondeur de couleur suffisante pour pouvoir travailler avec les lumières qu'il me fallait, comme je voulais, et avec cette sensibilité en me disant « Ok, je veux que mon image soit comme ça, dans ma tête, ça se passe comme ça, donc je sais comment y arriver avec cette caméra, avec cette latitude de couleur. » Avec la FX6, ça a été la même, sauf que là, on parle vraiment d'une caméra cinéma dans le sens où j'avais l'ergonomie. La BMPC 4K et 6K m'obligeait à utiliser tout un tas d'accessoires qui alourdissaient le tournage, qui me faisait prendre du temps en installation, en désinstallation. Il y a des câbles partout, tous les sens. Parce que je peux pas transporter une caméra avec tout un tas de trucs dessus de façon sûre dans un sac et tout. Utiliser une caméra plus adaptée me permet d'être plus rapide, me permet d'être plus polyvalent, de faire des mouvements de caméra que je ne pouvais pas faire avant. Le plan séquence, quand on va en entrepôt et qu'on suit Paul de dos, j'ai la FX6 à la main, plutôt contre ma poitrine, et ce plan qui était censé être un plan séquence a été du coup tourné comme un plan séquence. Il y a un changement d'exposition quand je passe de l'extérieur à l'intérieur. Ça, je le fais à la main, littéralement. C'est-à-dire que la caméra a un filtre de mise au point automatique qui m'a permis, avec un peu de dextérité et pas mal de chance, de gérer. C'est vrai ? Oui. On l'a fait 2 fois le truc. Hein. C'est pas de la chance, c'est du travail. Non, là pour le coup, je l'avais jamais fait avant, donc j'estime que c'est de la chance. Une chance que j'ai, on va dire, un peu améliorée en post-prod, mais de gérer le passage d'exposition entre l'extérieur et l'intérieur. Ça, il n'y a pas beaucoup de caméras qui pourraient le faire, c'est pas une histoire de caméra cinéma ou pas. L'outil n'est pas un frein, mais plutôt un moyen. Et si on ne trouve pas la bonne méthode pour adapter notre outil, il faut juste chercher plus, quoi. C'était un mot de fin nul. Mais... Je suis très très fière de ce projet. Et je suis très fière aussi de mon équipe artistique et technique, parce que je voulais aussi remercier toutes ces personnes de mon film qui m'ont pas lâché en 2 ans. Et voilà, il y aurait eu plein d'occasions et plein de prétextes pour me lâcher, et personne m'a lâché. Et voilà, je voulais remercier tout le monde pour ça, parce que c'est rare et précieux aujourd'hui. Voilà, et remercier Stéphane pour ton travail formidable. Voilà. Je te remercie. Merci encore.